Et bah salut tout le monde. Après 3 trains depuis Lyon, me voilà ici, perdu un petit peu dans la nature. Donc je suis à un arrêt de petit train de montagne. Le nom de l'arrêt c'est Vaudagne, donc direction Chamonix. Donc c'est un tout petit train qui m'a déposé un petit peu au milieu de nulle part. Et puis là en face de moi je commence à avoir vue sur ce qui pourrait s'apparenter au Mont Blanc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas si on verra parce qu'il y a des nuages qui sont en train de le cacher. Mais donc voilà, ça y est, je suis arrivé. J'ai mon sac à dos. J'ai toutes mes affaires pour 3 jours. On peut apercevoir le Mont Blanc par là-bas. Et puis bah maintenant il n'y a plus qu'à, hein. C'est parti. Ça fait environ 1 heure que je marche là. Donc là il me reste normalement à peu près 7-8 km. Et là je suis arrivé donc à un endroit un peu plus dégagé, c'est assez drôle. En fait c'est marrant, on dirait que cet endroit là il a pris très très cher avec le climat. Donc là je vais grignoter un petit peu. Parce que du coup j'ai pas mangé ce midi. Oh. Et ben je sais ce que je vais manger d'ailleurs. Si j'en trouve quelques-unes. Voilà, parfait. Donc je vais grignoter, boire un coup et puis c'est reparti. Bon, je dois avoir la pire tête possible. J'en peux plus. J'en peux plus, ça fait 4 heures que je marche là non-stop. Je suis tombé je me suis perdu plusieurs fois parce que les chemins ils sont mal indiqués. Ensuite, en fait ils sont mal indiqués parce qu'ils sont en train de refaire une route. Enfin ils ont fait une route forestière pour couper des arbres. Sauf qu'ils ont dû arracher pas mal d'arbres avec des indications et tout. Et j'étais prêt à faire, enfin pas demi-tour puisque j'aurais pas eu le temps pour la nuit. Mais j'étais prêt à passer par un autre chemin pour rejoindre la ville de départ. Enfin vraiment ma journée aurait été inutile. Et à ce moment-là, pile poil, j'ai croisé quelqu'un. C'est la première personne que je croise de toute la journée. Et il m'a aidé à rejoindre le chemin normal. Donc là, je vais monter au col de la Forclaz, qui est à 1005. Ils annoncent 45 minutes de marche là pour le rejoindre. Donc moi, je mise sur 1 heure. Je commence à avoir plus trop d'eau. Le problème, c'est que là, bah, j'en vois pas. J'en ai pas trouvé encore. Donc ça devient un peu compliqué. Et puis bon, avec toutes mes péripéties, je commence à être vraiment fatigué, ça devient très dur. J'ai fait, je pense, au moins 2 fois trop de trajets que j'aurais dû le faire en temps normal. Donc là, mon corps il commence à dire qu'est-ce que tu fais en fait. Donc là, je suis bientôt arrivé au col de la Forclaz, je sais pas comment on dit. Mon objectif initial c'est Saint-Gervais-les-Bains, mais ça me paraît impossible maintenant, il est déjà trop tard et je suis trop fatigué. Donc je vais essayer de rejoindre Montfort, un village plus tôt. Le principal c'est juste de trouver de l'eau en fait, parce que là j'en ai vraiment plus beaucoup. Je suis à 400 ml, en sachant qu'il me reste la soirée, la nuit, demain matin. Donc ça devient dur. Et puis voilà, je filme pas beaucoup malheureusement parce que là je suis épuisé et puis j'essaye d'aller le plus vite possible, mais bon, dès que ça ira mieux, je reprendrai plus souvent l'appareil photo. Et puis j'essaierai de faire quelque chose de bien, mais là, c'est dur. Regardez-moi ça, comme c'est beau, putain. Le Mont Blanc. Oui, j'ai réussi.
Après 6 heures de marche non-stop, avec tout au plus, je sais pas, 20-30 minutes de pause en cumulé. Je suis même pas vraiment à Saint-Gervais, j'y suis presque, je le vois d'ici, je vais vous montrer. Je vais revoir un peu mes plans pour les jours qui viennent. Et puis bah, je vous laisse admirer la vue quand même. Bon, et ben il est 20h50. J'ai mangé, j'ai pas trop filmé parce que je suis vraiment exténué. Donc le montage de la tente et tout, j'ai fait ça vite fait. Et puis là, bah clairement je vais dormir. Hein. Donc bah bonne nuit et puis à demain. Hein. Salut à tous, il est 7h du mat, je viens de taper une nuit de 10h. Donc là bah je vais commencer à tout ranger hein, parce qu'il faut que je bouge. J'ai quasiment tout rangé, presque plus rien. Là le projet c'est d'aller à Saint-Gervais. Donc là je suis plus qu'à 30 minutes, 1 heure. Donc ça va. Je vais manger un assortiment de fruits secs avec des noix, enfin des noisettes, des amandes, etc. Et puis une barre chocolatée vitaminée. Et puis ça devrait être bon. Hein. Et après il n'y a plus qu'à comme on dit. J'ai croisé un père et son fils sûrement qui étaient en train de petit déjeuner sur leur balcon. Et puis ils m'ont proposé de l'eau, etc. On a discuté un peu. Donc ils m'ont demandé le nom de ma chaîne. Donc vous verrez sûrement cette vidéo, je vous remercie encore. C'était cool. Ça m'a redonné un peu de peps, je vais redescendre et puis après on continue vers Megève. Allez, let's go. Je traverse là le pont du diable de Saint-Gervais. Voilà, en tout ça doit faire à peu près 2 heures que je marche, un truc comme ça, je sais même pas exactement. J'ai discuté avec des gens qui m'ont indiqué un chemin pour aller vers Megève. Et puis je vais en profiter ici comme c'est un peu dégagé pour faire voler le Mavic, enfin le drone. Je vais vous poser quelque part et puis on va voir des belles images. Hein. C'est parti. J'ai marché à peu près 10 km. Là, il me reste à peu près 5 km pour arriver à Megève. Je me suis arrêté dans un petit chemin pour manger. J'ai enlevé mes chaussures. Je sais que c'est pas une très bonne idée de faire ça, mais je commence à avoir mal aux pieds. J'ai chaud dans mes chaussures. Donc ce midi, bah, c'est l'heure de manger. Je sais pas trop ce que je vais manger. Je vais voir ça.
Bon, bah ce sera pâtes et poulet aux courgettes. Pour ceux qui se demandent, j'ai acheté mes lyophilisés au Vieux Campeur. Donc toute ma nourriture là-bas. Et puis après, tous les snacks comme ça, les compotes et tout, c'est Decathlon. Après, un assortiment de fruits secs, ce genre de trucs. Ah, j'ai trouvé de l'eau enfin, putain, j'en pouvais plus là. Bon, je suis à l'Échozo, à 1212 mètres d'altitude. J'ai commencé à 800, ça veut dire que j'ai monté à peu près 400. Mais bon, sur une longue distance, hein, là je suis à une quinzaine de kilomètres parcourus aujourd'hui. Je commence à être un peu crevé et je sais que ça va être compliqué à Megève de planter la tente sans remonter trop. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais trouver j'ai vu qu'il y avait un camping où je pouvais planter la tente. Donc je vais aller là-bas, je vais essayer de voir s'il y a de la place. Et si on n'a pas, je remonterai quelque part pour dormir, je sais pas trop, je verrai. Les propriétaires trop sympas, ils m'ont donné carrément un chapiteau. Ils m'ont donné le chapiteau en me disant que comme ça, s'il pleuvait, ma tente elle serait pas mouillée et je pourrais repartir. Donc ça, c'est trop cool. Waouh, ça tape fort, hein. Salut, il est 6h du matin. Je viens de me réveiller, il fait froid de fou. Et puis on est parti pour la dernière matinée. C'est parti. Bon bah je crois qu'il est temps pour moi de clôturer, de faire l'outro. Du coup ce que je retiens de cette petite aventure. Alors ouais certes il y en a certains qui font ça pendant des 10 jours, pendant une semaine, 10 jours. Moi ça a duré que 2 jours et demi, 3 jours. Mais en vrai c'est pas facile quand même. Mon sac était trop lourd. Mais ça je pense que c'est l'erreur typique du débutant. Malgré ça je suis quand même content parce que j'ai beaucoup marché. Pour ce qui est des drones, je sais pas si c'est une très bonne idée de les prendre. Ça rajoute beaucoup de poids et au final on peut pas les utiliser partout parce qu'il y a beaucoup de forêts, beaucoup de trucs comme ça, donc c'est un peu plus du poids pour rien. Après quand je suis parti je savais à quoi m'attendre avec la météo. On a eu un été de malade et il a fallu que 3 jours dans l'été il pleuve. C'était les 3 jours où je partais. Mais bon, ça faisait longtemps que je préparais ça. Ça fait 1 an que j'y pense et puis je reviens de 5 mois de blessure où je pouvais pas faire de sport à cause de mes 2 genoux. Mais bon, la prochaine fois je préparerai mieux mon trajet je pense. Avec les chemins et tout, je m'assurerai vraiment qu'ils existent toujours.
tout ça, parce que là ça m'a vraiment mis au fond du gouffre, cette histoire de chemin condamné, de route forestière du premier jour. Et je pense que ça m'a tué pour les 2 autres jours. Je tire quand même plus de positif que de négatif, donc ça c'est bien. Puis bah vous, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à regarder mes autres vidéos. Puis moi je vous dis à la prochaine en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo. Salut!